La cérémonie d'investiture de Joe Biden est prévue pour le 20 janvier. Ici à Washington, le comédien américain Tom Hanks présentera une émission spéciale diffusée simultanément sur toutes les grandes chaînes américaines au soir de cette journée d'investiture avec des invités musicaux comme John Bon Jovi ou Justin Timberlake. Selon plusieurs médias américains, le programme a été mis sur pied par le comité d'investiture présidentielle et remplacera les habituelles festivités autour de la cérémonie d'investiture rémissée cette année pour des raisons sanitaires et de sécurité publique. En 2009, Aretha Franklin avait chanté lors de la première cérémonie d'investiture de Barack Obama. C'était également produit Bruce Springsteen, U2, Shakira ou Stevie Wonder. Le programme se veut aussi un hommage aux héros de l'année écoulée, marquée par la pandémie de coronavirus. Succès de Mans, puis scandale planétaire d'un duo qui ne chante pas sur son disque. Fab Morvan a survécu au Milli Vanilli, jamais lâché la musique et raconte sa folle histoire bientôt en biopic et livre. Ah oui, ceux qui ne chantent pas, voilà ce qu'ils ont entendu à l'évocation du binôme sur la pochette de l'album Girl You Know It's True, vendu par millions, récompensé par un Grammy en 1990. Trophée rendu une fois la super chérie de masquer Rob, Pilatus et Fab n'étaient que les visages écorts sur posters, vidéos show TV et scènes pilotées par des producteurs pour incarner les voix d'autres chanteurs posés sur les bandes. Quelques mois plus tard, les deux beaux gosses à dreadlocks dans leur vingtaine finiront par payer le prix de leur naïveté. Mais pour mettre fin au suspense à Fab, parce que Rob est décédé en 1998, Fab chante très bien et il chante souvent les chansons de Bob Marley comme Three Little Birds, façon Bob Marley en tout cas, une de ses idoles. Pour Fab, des portes s'ouvrent, des projets se profilent, qu'ils soient musicaux ou biographiques, un biopic au cinéma de Brett Ratner, franchise Rush Hour, entre autres un documentaire en négociation, une série TV et un livre aussi. D'après l'artiste, avec le temps, les gens commencent à comprendre comment marche l'industrie musicale. Si vous adorez l'art comme moi, ceci vous concerne. Oui, des dinosaures au nucléaire en passant par les hippopotames, l'artisanat ou la musique, l'éclectique musée national de Niger ou musée Boubouama, qui est aussi un zoo attire visiteurs de tous les pays, écoles, touristes, étrangers, mais aussi les enfants de rue qui trouvent un lieu de détente. Le Niger figure parmi les pays les plus pauvres du monde, dernier du classement mondial de l'indice de développement humain. L'État subventionne le musée dont le budget annuel est de 327 millions de francs CFA, soit 500 000 euros. Les écoles se servent du musée comme outil pédagogique et il n'est pas rare aussi de voir des classes entières, jeunes en uniforme, se promener dans les allées parce qu'ils adorent ça. Fondé avant l'indépendance, le musée va être rénové et agrandi en 2021 grâce notamment aux bailleurs de fonds internationaux. La partie de zoo qui compte aussi 111 espèces d'animaux. Et donc cela va beaucoup aider. En tout cas, pour ces étudiants, c'est une très bonne nouvelle. Et bonne nouvelle aussi, je dirais, pour les amoureux de la culture. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est tout ce qu'on avait prévu pour vous dans Culture Hebdo de cette semaine. Bon week-end à vous et bon week-end à tous vos proches en compagnie de VO Afrique.